Bonjour. Alors, durant les dernières vacances de Noël, je me suis mis à visualiser tous les films euh, de la saga Monster World, enfin, c'est-à-dire Godzilla, Kong, etc., qui sont sortis depuis les années 2015 à peu près. Et donc, j'ai vu notamment Godzilla versus Kong, donc un film où on voit à un moment donné une trentaine d'hélicoptères pour transportant, là c'est ce qu'on voit sur la photo, une trentaine d'hélicoptères transportant Kong pour aller vers l'Antarctique pour qu'il puisse aller vers les terres creuses en fait. Et je me suis dit bon, alors est-ce que c'est réaliste cette scène là ou pas? Alors d'abord il fallait savoir quelle était la taille que faisait Kong dans le film. Donc alors il a été dit dans les commentaires que j'ai vus sur internet que Kong faisait à peu près une centaine de mètres. Est-ce que c'était réaliste ou pas par rapport à certaines scènes? Donc alors déjà, alors il y a d'abord cette scène là où on voit Jia qui est la dernière survivante de sa tribu de l'île de Skull Island, donc une enfant de à peu près, qui fait à peu près 1 mètre à 1 mètre 20 de haut là, ou 1 mètre 30 je sais pas, qui est face à un doigt de Kong, l'épaisseur du doigt de Kong. Donc proportionnellement, quelle taille ferait Kong si on voyait ça comme ça? Alors si on regarde notre taille à nous par rapport à l'épaisseur du doigt, moi je vois que mon épaisseur elle fait à peu près 1 cm là, et je fais 1 m 80. Donc on peut multiplier par 180 pour la taille d'un humain. Mais là, pour ce qui concerne le gorille, c'est un peu différent parce que le gorille, ça a des grosses mains. Des grosses mains qui se trouvent là. Là, on voit qu'il y a, sur ce site-là, il y a des mains qui sont en vente, des mains de reproduction. Hein. Et on voit que la taille, elle fait à peu près longueur 30 cm, largeur 14 cm. Ouais, c'est largeur et poids 2 kg. Donc on voit que la main d'un gorille est conventionnellement à celle d'un humain beaucoup plus épais. Donc on peut raisonnablement penser que donc dans cette scène là, Kong fait effectivement à peu près 100 mètres de haut si on multiplie à peu près par 100 l'épaisseur du doigt. L'humain c'est 180, 100, voilà, à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Donc il fait à peu près 100 mètres de haut comme c'est indiqué dans les commentaires. Maintenant, est-ce que cette scène-là est réaliste ou pas? Il faut savoir quelle est la taille en fonction du poids d'un gorille. Alors où est-ce que j'ai vu ça? C'est ici. Donc là sur ce site-là internet là. Alors je précise entre parenthèses que les liens, que les sites que je donne vont être indiqués dans le texte de la vidéo YouTube. Donc on voit là, c'est un gorille qui fait à peu près, qui décrit, enfin un site internet qui décrit comment sont les gorilles. On voit le poids et taille, mâle 1 m 20 à 2 mètres, poids pour un poids pouvant dépasser 200 kg. Bon, on va arrondir, on va dire qu'un gorille de 2 mètres fait à peu près 200 kg. Hein. Donc alors, la question c'est de savoir, donc, quelle taille ferait un gorille de 100 mètres de haut? Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'en école en troisième vous avez appris les proportionnalités. C'est-à-dire que par exemple quand on double la taille, eh ben en fait on multiplie par 8 le poids de l'animal. En gros c'est ça la proportionnalité. C'est-à-dire qu'on multiplie par, enfin on fait le cube de par rapport à la taille. Donc là on a un gorille qui fait 2 mètres, qui fait 200 kg, et Kong fait 100 mètres, donc il fait 50 fois la taille. 50 fois la taille, donc par quel rapport on va multiplier la taille d'un gorille de 2 mètres? 50 fois la taille, on fait puissance 3, et donc on multiplie la taille initiale du gorille par 125 000. Ok, on fait donc on dit que le gorille faisait 200 kg, donc on va multiplier par 200. Hop là. Et là on a un poids qui fait 25 000 tonnes. 25 millions de kilos. Alors, après, on peut se dire, mais alors comment on fait pour savoir le nombre d'hélicoptères? Alors, en fait, j'ai fait une recherche sur internet et j'ai trouvé que l'hélicoptère le plus puissant, enfin qui pouvait tracter le plus de poids actuellement existant dans le monde, c'est un hélicoptère russe qui s'appelle le Milmi, qui peut transporter jusqu'à environ 20 000 kilos. Hein. J'ai vu que ça quelque part. Enfin, j'ai vu que ça pouvait transporter à peu près 20 000 kg. Bon, peu importe.
même que ça transporte 30 000 kilos, est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est réaliste est-ce que cette photo-là est réaliste, sachant que Kong fait 100 mètres. Et là, on voit visiblement sur la photo que déjà la taille de Kong n'est pas très respectée. Hein. Est-ce que c'est réaliste? Donc on a 25 millions de kilos, et on a dit que chaque hélicoptère pouvait être, bon, en faisant vraiment par excès, hein, pouvait transporter 30 000 kilos. Donc on divise par 30 000, et on obtient 833 hélicoptères. Alors si on avait la même chose, alors je refais, si on avait 20 000 kilos par hélicoptère, en gros, bah on aurait 1250 hélicoptères. Donc en gros, on peut dire que le nombre minimal d'hélicoptères pour transporter Kong serait de 1000. Et là sur la photo on en a combien? On en a 30. Donc c'est une des aberrations du film. Il y en a d'autres, hein, notamment le fait qu'un gorille de cette taille-là puisse sauter, alors que normalement la force d'un animal est proportionnelle au carré de sa taille. Donc ça veut dire que plus l'animal est grand, et moins il peut porter de choses proportionnellement à son poids, ou moins il peut faire de choses. Et puis en plus quand on voit les dinosaures, etc., les dinosaures qui sont du type Diplodocus, enfin tout ce qui est dans ces animaux là, en fait ils ont des cœurs intermédiaires qui déjà pour pomper le sang, et ils ont aussi des nodules neuronales intermédiaires pour pouvoir transmettre l'information. Voilà. Mais un gorille de 100 mètres, il pourrait pas faire les sauts que fait Kong dans le film. Alors une autre aberration que j'ai repéré par rapport au film précédent qui était Skull Island, c'est que dans Skull Island, au début du film, en 1945, on a les deux soldats là, japonais et états-uniens qui sont atterris sur l'île de Skull Island, et qui à la fin tombent. Il y a un énorme gorille qui leur fait leur apparition, qui ressemble à Kong, hein, qui fait à peu près la même taille de Kong. On peut dire que c'est un peu de choses près, ça fait la même taille. Et puis après la période suivante, c'est 1972, à la fin de la guerre du Vietnam, où ils vont à la recherche de ce qu'il y a sur Skull Island pour faire des recherches minières, etc. Et puis il y a un chercheur sur les monstres justement qui les accompagne. Et là dans Skull Island, Kong fait également 35 mètres comme il faisait en 1945. Et donc il a pas grandi. On peut pas imaginer que ce soit un autre gorille, puisqu'il est le seul qui était sur l'île en 45, et ses parents étaient morts en 75, hein, on a vu ça, enfin 72. On a vu les squelettes des parents de Kong, mais ça devait être des squelettes qui étaient là depuis très longtemps, hein. Et donc on peut imaginer que c'est Kong qui est entre 1945 et 1972. Et donc il fait 35 mètres, et là en 2018, c'est-à-dire à peu près 40 ans plus tard, Kong a pris comment dire, 70 mètres d'un coup. Bon, c'est une autre aberration du film. Voilà, je pense qu'il y a d'autres aberrations qu'on peut en décrire. Alors je vous invite à mettre en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez trouvé d'autres erreurs de physique comme ça dans la saga, dans le Monsterverse, hein, ça s'appelle le Monsterverse, Kong, Godzilla, etc. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.